Bonjour à tous! Donc nous allons maintenant voir la probabilité géométrique. Donc la probabilité géométrique, c'est qu'on va calculer des probabilités à partir de problèmes de géométrie. Donc en général, on va faire la division entre la section, l'aire, la longueur, le volume qu'on vise, divisé par la section, l'aire, la longueur, le volume total. Donc, c'est tout le temps ce qu'on vise divisé par le total qui va être important. Par exemple, on aperçoit un coureur sur une piste de course. Une piste de course, c'est comme ça. Quelle est la probabilité que le coureur se trouve sur un des demi-cercles? On va commencer par calculer le périmètre. Donc, la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc, dans notre cas, 2 fois pi fois 15. Parce que si le diamètre c'est 30, ça veut dire que le rayon c'est 15 seulement. Parfait. Donc 2 fois pi fois 15. J'obtiens que la circonférence d'un cercle c'est 94,248. Et donc, la probabilité, c'est quoi? C'est la partie que je vise. Donc moi, je vise la partie en demi-cercle. Donc, je fais la mesure de la partie en demi-cercle qui est 94,248 et je vais diviser par tout le trajet au total, donc c'est-à-dire 294,248. Parce qu'il faut ajouter au demi-cercle, il faut ajouter les sections droites qui mesurent 100 chacune. Donc, c'est quoi les chances d'obtenir cette section-là en particulier sur un parcours de 294 mètres? On va le calculer. Donc 32,03%. Donc j'ai 32,03% de chance que ça arrive. Parfait. Ensuite, probabilité à deux dimensions, même chose. On va faire l'aire de la partie qu'on vise divisé par l'aire totale possible. Si on choisit un point au hasard dans le carré, c'est quoi la probabilité que le point soit dans le disque? Donc, on va commencer par trouver l'aire du carré qui est pi R2. Donc, pi fois le rayon, c'est 6. C'est la moitié ici. Donc, 36 pi. Ça me donne 113,097. Et l'aire du carré, donc ça c'est l'aire du disque. L'aire du carré c'est 6 exposant 2, donc 12 à la 2, ça donne 144. Donc la probabilité que ça arrive, la probabilité qu'on soit dans le disque, c'est 113,097 sur le total de l'aire qui était 144. 113,097 divisé par 144 me donne en pourcentage 78,54%. Donc on a 78,54% de chance d'être dans la section foncée. Et pour le dernier, en volume, même chose. C'est quoi la probabilité qu'un point se trouve dans la zone grise si on connaît le diamètre de la base? Ben, j'ai deux façons que je pourrais faire. Je pourrais le calculer avec le volume, ou je pourrais simplement voir qu'ici j'ai 4, 4 et 4, donc j'aurais une chance sur 3. C'est une section sur 3 par section égale. Maintenant, on va le calculer en volume juste pour être sûr. Donc, volume du gris, c'est quoi? C'est l'aire de la base, donc pi r carré fois la hauteur. Donc, c'est pi fois 1,5 au carré fois la hauteur de 4. Pi fois 1,5 au carré fois la hauteur de 4 me donne un volume de 28,274.
Le volume total, c'est la même formule, c'est un cylindre. C'est-à-dire pi fois 1,5 à la 2 fois 12. Donc 84,823. Et donc, si je calcule la probabilité, c'est 28,274 sur 84,823. Ça me donne 33,33%. Puis ça, c'est pas mal la même chose que le 1 tiers que j'avais déjà dit, à cause qu'on voyait que c'était le tiers de la hauteur. Donc voilà, on calcule la partie qu'on vise divisée par la partie totale possible. Ça nous donne une probabilité. On a un dernier exemple à voir ensemble. À l'intérieur d'une cible de forme carrée se trouve un triangle. La mesure du côté est de 15,5 cm et l'une des bases du triangle mesure 12. La probabilité de choisir un point au hasard est de 65%. Quelle est la hauteur du triangle? Comme je connais la probabilité de 65%, ça je sais que c'est égal à l'aire du triangle sur l'aire du carré. Parfait. Donc si je connais l'aire du carré, l'aire du carré, dans le fond, c'est côté au carré. Et l'aire du triangle, c'est base, je vais écrire avec des parenthèses, c'est base fois hauteur sur 2. Donc si je remplace, j'ai 15,5 à la 2. Puis pour le triangle, j'ai 12 fois h sur 2. 12 fois h sur 2, dans le fond, c'est 6h. Et 15,5 à la 2, ça me donne 240,25. Si je résume, j'ai que 65 sur 100, 65%, on peut l'écrire en fraction, c'est égal à 6h sur 240,25. Donc, si je multiplie par 240,5, j'ai 65 fois 240,25 divisé par 100, qui est égal à 6h. On va calculer. 65 fois 240,25 divisé par 100, on obtient 156,1625 égale 6h. Et donc, si je divise par 6, 26, et là, j'ai fait une erreur. Parfait. Donc, c'est quoi mon erreur? Regardez mon erreur. La probabilité d'avoir la zone blanche, c'est 65%. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir la zone grise? Je dois faire 100% moins 65. Et donc, la zone grise, c'est 35%. Donc, on recommence mon calcul. J'ai 35% de chance d'obtenir ça. Donc, ici, j'ai 35, 35, et donc, il me reste simplement à calculer ici. 35 fois 240,25 divisé par 100, j'obtiens 84,0875 divisé par 6, j'obtiens 14,01. Là, ça a du sens. Si vous regardez, j'ai fait une grosse erreur. Ça m'a pris combien de temps de corriger mon erreur? Pas beaucoup. J'ai remplacé les chiffres que j'ai besoin de remplacer et j'ai recalculé les chiffres que j'ai besoin de recalculer. Pourquoi je sais maintenant que c'est bon quand tantôt c'était pas bon? Tantôt j'avais obtenu 26 point quelque chose. Est-ce que c'est logique que mon carré mesure 15,5 cm, mais que la hauteur du triangle qui est à l'intérieur soit de 24? Non, c'était pas logique.
Là, une hauteur de 14,015, c'est vraiment plus logique ici. Réponse. La hauteur est 14,015. Et ça, c'était des centimètres. On va même marquer la hauteur du triangle. Donc voilà, bonne journée sur ce son de cloche qui vous annonce la fin de votre cours.